La commanderie templière de Poms. Le 13 octobre 1307, sur l'ordre du roi Philippe IV le Bel, avec la complicité du pape français Clément V, premier des 7 papes avignonnais, donc fut lancée une opération visant à arrêter sur tout le royaume les membres de l'ordre du Temple et ceux dans toutes leurs commanderies ou possessions, dont ils furent dépossédés par la suite. Ce fut un véritable exploit, car le secret en amont fut bien gardé et que monter une telle opération coordonnée sur tout un royaume au XIVe siècle n'était pas chose aisée. Le 22 mars 1312, le pape Clément V fulmina la bulle Vox in Excelso, officialisant la dissolution de l'ordre du Temple, que précéda un célèbre procès en hérésie, à la suite duquel nombre de chevaliers périrent sur le bûcher, dont le grand maître, après avoir été questionnés avec toute la délicatesse de l'époque, ce qui leur fit avouer tout ce que les tortionnaires voulaient entendre et bien plus encore. On dit que sur le bûcher, le grand maître Jacques de Molay lança une terrible malédiction. Philippe IV le Bel et Clément V moururent peu après, et la lignée du roi de France, les Valois, fut connue sous le nom des rois maudits, jusqu'à l'extinction de cette dernière qui laissa place aux Bourbons. L'ordre du Temple avait prêté de grosses sommes d'argent au roi de France, et sa puissance et son rayonnement faisaient de l'ombre à la papauté. Faut-il y voir un lien? Bien sûr. Je ne suis pas ici pour raconter cette histoire en détail. D'innombrables publications sur le web ainsi que d'innombrables livres existent sur le sujet. Faites le tri, car nombreuses sont les fake news, comme on dit maintenant, pour éviter d'employer le pourtant si joli mot connerie. Un jour, comme j'étais président de l'office de tourisme de Parentis-en-Born, nous avons reçu un appel. Ma collègue Bibi, qui pourra en témoigner, me le passe en me signalant que cela concernait les commanderies templières de Parentis. Les commanderies, au pluriel, m'interrogeai-je. Je pris donc l'appel. La personne se présenta, j'ai oublié le nom, comme un historien qui faisait des recherches pour le compte de l'ordre souverain de Malte sur les anciennes commanderies templières qui furent cédées aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui prirent le nom de chevaliers de Malte au XVIIIe siècle. On recevait parfois des appels de farfelus et autres chasseurs de trésors. Comme je connaissais un peu le sujet, et grâce à des questions rapides, je me jette un peu de fleurs de temps en temps, c'est mon côté narcissique. Je me suis aperçu que mon interlocuteur connaissait bien et même maîtrisait totalement ce sujet. Donc, il confirma que l'ancienne commanderie templière de Poms était un hôpital sur la route du chemin de Saint-Jacques de Compostelle et qu'elle était sans doute dédiée à Saint-Barthélemy, la fontaine du même nom était proche. En fait, il voulait juste savoir ce qui restait dans le souvenir des habitants de Parentis-en-Born. Je lui ai donc raconté ce que je savais. Une maison de Poms a été appelée l'Hospitau, l'hôpital, et une craste de l'Hospitau est encore visible au cadastre actuel qui relie le ruisseau des Forges, le Nassei, à Nautoi. Cet hôpital a dû passer aux mains des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, comme d'autres possessions templières, au XIVe siècle après la dissolution de l'ordre du Temple par Clément V. Mais les plus âgés de Parentis-en-Born n'ont connu que des ruines de cette commanderie, qui pourtant est mentionnée à plusieurs reprises dans les archives notariales, dont celle de Maître Deville à Mimizan, encore au XVIIIe siècle. En voici un exemple. Le 28 mars 1777, Messire François Pelusset, directeur des biens des religionnaires fugitifs, habitant de la ville de Bordeaux rue Saint-James, paroisse Saint-Éloi, au nom et comme procureur substitué du sieur Ozo, celui-ci étant lui-même procureur fondé de pouvoir de Charles-François-Antoine Guillain de Saint-Quentin, chevalier grand-croix de l'ordre Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, commandeur du temple de Bordeaux, fait baillette à nouveau fief d'un journal de l'an de commune dépendante de la commanderie de Poms, en faveur de Dominique Laluc, habitant de Parentis, quartier de Poms, au devoir de 2 deniers d'export et 5 sols de rente foncière annuelle et perpétuelle, etc. La mention la plus ancienne trouvée par ailleurs est, par testament du 16 octobre 1263, en effet, Amanieu d'Albret, fils d'autre Amanieu et d'Assalide de Tartas, et époux de Marthe, fille de Pierre de Bordeaux, laisse des légues à plusieurs hôpitaux placés sur la route de Saint-Jacques. Il laisse entre autres 100 sols à l'hôpital de Poms, qui était placé dans la paroisse de Parentis-en-Born. Variété bordelaise, édition de 1876, volume 2, page 283, volume 3, page 199. L'homme qui avait appelé l'office me remercia, mais il avait utilisé le terme « les commanderies ». Je lui demandai pourquoi. Il
me dit alors qu'il existait sans doute une commanderie jumelle de celle de Poms, qui était, rappelons-le, un hôpital et pas une commanderie traditionnelle, au centre-ville de Parentis, proche de l'église, située peut-être en face de Feu Marcou, dans le secteur du bureau de tabac. Je ne connaissais pas cette information, et mon interlocuteur me dit que c'était un fait assez courant, que l'une était en quelque sorte une antenne proche de la première. L'hôpital était proche de la source miraculeuse de Poms, qui guérit les problèmes de peau entre autres, et sa jumelle, plus traditionnelle, était à côté de l'église du village principal voisin. Il m'a appris aussi que le fait que Saint-Barthélemy, le célèbre Bartholoméu, soit le patron de la commanderie et de la fontaine de Poms, et que Saint-Pierre soit le patron de notre église, ce fait est confirmé par le nom de Saint-Pierre gravé sur la charpente et par une des clés de voûte de l'autel qui est ornée de clés, les clés du paradis de l'apôtre. On peut remarquer aussi que celle de l'autel de la Vierge est ornée d'une coquille Saint-Jacques, emblème des pèlerins de Compostelle. Ce double patronage, donc, était révélateur d'une présence templière proche. Ces deux saints étaient souvent les favoris de l'ordre du Temple. L'hôpital de Poms a-t-il été victime du déclin de la ferveur du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, qui a commencé au XVIe siècle? Le bâtiment avait plus de 500 ans. Était-il trop vieux? Je ne sais pas, mais en 1860, celui-ci était en ruine. Ce qui est certain, c'est que quand l'hôpital cessa toute activité, il fut détruit et les matériaux de construction furent remployés pour construire d'autres bâtiments, comme c'était l'usage. Par exemple, on retrouva quelques morceaux de celui-ci lors de la terrible journée de la démolition de la vieille et vénérée gaunière, notamment des linteaux de fenêtres. L'origine de ces linteaux fut attestée par l'ancien garde communal G.D., dit Le Gardotte, qui avait retrouvé dans les archives municipales des documents la confirmant. On notera que dans les années 60, M. Gory, alors président du syndicat d'initiative de Parentis-en-Born, et M. Passico, célèbre industriel du village, créèrent un blason pour la ville dont l'ornement principal était la croix pâtée de l'ordre souverain de Malte, anciennement appelée croix de Saint-Jean. Ils auraient tout aussi bien pu choisir la croix de l'ordre du Temple. Nous allons maintenant nous éloigner des faits historiques et à peu près avérés pour nous aventurer dans le royaume des on-dit et légendes orales. La commanderie templière de Poms n'a donc pas échappé à la terrible épuration ordonnée par Philippe le Bel. Ce fameux vendredi 13 octobre 1307, vendredi 13, ça me rappelle quelque chose. Ce fameux vendredi 13 donc, comme partout et au même moment dans tout le royaume de France, les occupants de la commanderie templière de Poms furent au mieux arrêtés, au pire massacrés. Comment se passa exactement cette arrestation, nul ne le sait, sauf pour un détail qui est parvenu jusqu'à nous. Il sera conté à Poms et Naoutoi, au fil des siècles dans les veillées hivernales autour de l'âtre, qu'un chevalier dont on oublia le nom résista jusqu'au trépas aux agresseurs royaux. Ce chevalier, celui dont on a oublié le nom, reviendrait tous les vendredis 13 à l'aube sur les ruines de l'ancien hôpital. Malheur à celles et ceux qui viennent avec de mauvaises intentions. Mais celles et ceux qui viennent avec humilité et repentance peuvent se trouver guéris des maux dont ils pourraient souffrir s'ils font correctement leurs ablutions à la fontaine Saint-Barthélemy et s'ils ont laissé sur une branche proche de la source le perac, le chiffon adéquat. Une habitante de Poms, au temps de la Vrailande au XVIIe siècle, qu'on appelait Madonna, nul ne sait d'où vient ce prénom ou ce chiffre, peut-être de la Sainte Vierge en italien, était arrangiaire, c'est-à-dire rebouteuse, et utilisait l'eau de la fontaine et le bassin à sangsues du vieil hôpital pour guérir les malades. Elle était aussi un peu hydrière, sorcière, disait-on. Cette Madonna affirmait que si Loucerque, l'arc-en-ciel, prenait pied sur le site de la commanderie de Poms, alors à l'autre bout se trouvait ce fameux trésor perdu de l'ordre du Temple. Mais seulement si cet arc-en-ciel apparaissait le jour du solstice d'hiver. Bon courage aux amateurs de trésors. La célèbre légende qui dit qu'il y a un trésor au pays arc-en-ciel est-elle née à Poms? La commanderie jumelle du centre-ville de Parentis, si elle a existé, est complètement tombée dans l'oubli et n'a pas laissé de légende aux habitants. Pourquoi? Nul ne le sait. Bien que mentionnée dans de vieux documents du Temple, les Parentissois, contrairement à sa jumelle, l'ont effacée de leur mémoire depuis Berre-Pause, bien longtemps. Quel a été son sort ce fameux vendredi 13? Mystère. Peut-être a-t-elle été complètement détruite et brûlée, comme d'autres commanderies lors de l'assaut ordonné par le roi de France. Mais l'historien qui m'a contacté à l'office du tourisme m'a raconté une légende rattachée à la destruction des commanderies. Quand l'une d'elles était détruite, alors la première pierre posée lors de sa construction, dans les fondations, ne doit pas être bougée.
On l'appelait Pierre de Saint-Pierre car Jésus a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Elle doit rester enfouie à sa place, sinon la malédiction des Templiers s'abattra sur les personnes qui la déplaceraient, ainsi que sur leurs commanditaires, c'est-à-dire qu'à l'instar de Philippe le Bel ou de Clément V, ils mourront dans l'année qui suivra. Et tous les bâtiments qui seraient construits sur l'ancien territoire de la commanderie s'écrouleraient le premier vendredi 13 venu après leur achèvement. Les bâtiments du centre-ville de Parentis ont tenu des dizaines d'années et ont vu passer nombre de ces vendredis fatidiques. Nul ne sait si c'est parce que la pierre concernée est toujours à sa place, mais les gens de l'époque savaient les vieilles histoires. Prochainement, ces bâtiments, comme l'ancien café des sports, sont voués à la démolition car jugés insalubres, m'a-t-on dit. Les moyens de démolition modernes ne font pas dans la dentelle, à coups de bulldozers et tractopelles, et les vieilles histoires sont oubliées. Qui sait ce qu'ils vont trouver dans le sol? Alors, s'il existe vraiment la pierre de Saint-Pierre de la vieille commanderie, va-t-elle être déplacée? Que va-t-il arriver aux ouvriers et à leurs commanditaires? Que se passera-t-il le premier vendredi 13 qui suivra l'achèvement des nouvelles constructions? Non nobis domine, non nobis, sed nomini tu da gloriam, cum didem lus temples, muncund es acabat.